Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'Expression. Fréquence Évasion Toulouse, l'actualité en pays toulousain. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de France Nature Environnement Midi-Pyrénées. À tout de suite. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Flavie Souris, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Alors, pouvez-nous nous présenter France Nature Environnement Midi-Pyrénées? Depuis quand existe l'association? France Nature Environnement Midi-Pyrénées, c'est la fédération régionale des associations de protection de la nature et de l'environnement, donc au niveau régional, en Midi-Pyrénées. D'accord. Elle compte plus de 160 associations membres maintenant, soit près de 10 000 citoyens. On en reparlera tout à l'heure. Quels sont les objectifs de France Nature Environnement Midi-Pyrénées? Alors, il existe deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'alerter sur des projets à risque. Et le deuxième, de valoriser des bonnes pratiques. Alors, quel projet à risque? Ça peut être des projets à risque menés soit par des collectivités ou des entreprises. C'est le service juridique qui s'en occupe. Des histoires de pollution, des choses comme ça, non? Oui, voilà, ça peut être tout ce qui est à risque avec l'environnement et qui met en danger la biodiversité, par exemple. Alors, vous disiez que la FNE compte plus de 140 associations membres, soit près de 10 000 citoyens en Midi-Pyrénées. Comment travaillez-vous ensemble? Donc, FNE Midi-Pyrénées fédère toutes ces associations avec lesquelles elles sont en lien et avec lesquelles elles participent de manière coopérative et participative. Alors, vous organisez des campagnes nationales, je crois. Alors, FNE Midi-Pyrénées est membre du mouvement FNE national, mais reste quand même indépendant. Alors, quelles sont les actions que vous menez sur le terrain concrètement à Toulouse ou en Midi-Pyrénées? Comment ça se passe? Pour ce qui est de notre travail en tant que service civique, on a pour mission d'accompagner la lutte contre le gaspillage alimentaire en binôme. Et cela, ça va passer donc par la création d'outils pédagogiques. Il a été créé une exposition, un jeu de loi, un jeu de rôle pour essayer de toucher tous les publics. Et donc, on va à la rencontre des citoyens. Ça peut être lors d'événements, sur la tenue d'un stand, par exemple. On fait aussi des formations auprès de publics en réinsertion professionnelle, où donc on leur fait une première partie théorique en les sensibilisant à ce que c'est le gaspillage alimentaire, en leur fournissant quelques chiffres clés, des définitions, et une deuxième partie un peu plus pratique où on fait un atelier cuisine de reste, sachant qu'ils ont choisi leur recette et où on met en pratique quelques astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Est-ce que vous travaillez avec des grandes surfaces? Pas directement, non. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une forme de gaspillage alimentaire dans les grandes surfaces avec les produits périmés qu'on jette dans les bennes. Et en plus, on sait très bien que c'est interdit pour les gens de venir les récupérer, même pour les personnels, de venir récupérer ces aliments. Donc c'est une action que vous envisagez par la suite? Alors, il faut savoir aussi que depuis début 2016, il y a une loi qui est passée et maintenant les grandes surfaces ont interdiction de jeter ou de javelliser leurs invendus. Donc, ils font des conventions avec des associations caritatives, des associations d'aide alimentaire pour réutiliser ces produits-là. D'accord. Alors, la FNE est un mouvement de citoyens qui s'engage volontairement dans une démarche d'acteurs du dialogue environnemental basé sur un ensemble de valeurs. L'intérêt général, le respect, le vivant, la sobriété, l'équité, la solidarité. Vous dites, notre objectif, c'est faire en sorte que notre démocratie et notre économie soient en phase avec les limites de notre planète. Comment tout ça s'organise? Du coup, ça s'organise, comme on vous l'a précisé, sur donc alerter sur des projets à risque et valoriser les bonnes pratiques d'entreprises, de collectivités, faire savoir ce qui se fait dans notre région au niveau environnemental. Et comment réagissent justement les gens quand vous essayez de les sensibiliser? Alors pour avoir fait pour avoir tenu plusieurs stands sur des événements complètement différents,
Les gens sont assez curieux, veulent être au courant. On a fait un stand sur le jardinage zéro pesticide et ils voulaient vraiment s'impliquer, savoir quelles astuces ils pouvaient reproduire chez eux, etc. Alors, quelles astuces vous leur proposez justement ? Alors, ça se base plutôt sur comment construire des hôtels à insectes, des niches à oiseaux pour pouvoir accueillir les auxiliaires de jardin qui limitent l'utilisation de pesticides. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Couleur Toulouse, le clin d'œil toulousain sur Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie des responsables de France Nature Environnement. Quels sont les principaux points sensibles concernant l'environnement qui méritent une attention très particulière ? Ça pourrait être par exemple la gestion des déchets. Oui. Alors les déchets, lesquels déchets ? À tous les déchets, savoir comment trier, etc. Savoir vraiment comment ils sont gérés aussi, ce qu'ils deviennent, et l'impact que ça produit. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye de mettre en place des choses pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Ouais. Alors comment ils sont gérés justement ces déchets ? Parce que il y a une multitude de personnes qui se disent des fois je trie plus parce que ça sert pas à grand chose, ça sert à rien. Est-ce que vous pourriez leur expliquer à quoi ça sert et comment sont gérés justement ces déchets ? Les consignes de tri, c'est vraiment quelque chose à voir avec sa commune, parce que c'est propre à chaque commune. Que vous soyez dans le Lot ou à Toulouse, vous n'allez pas trier de la même façon. Donc là, je ne peux pas donner une consigne nationale. Maintenant, à quoi ça sert ? Ça permet de revaloriser des déchets qui peuvent être réutilisés, comme le verre qui est recyclable à l'infini. Ça permet aussi de réduire les déchets ménagers qui sont soit enfouis, soit incinérés, et qui ont donc un impact sur l'environnement. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce que vous vous occupez des grands dossiers comme le nucléaire par exemple ? Personnellement, non. Je ne suis pas mandatée pour vous en parler au nom de SNE Midi-Pyrénées. Nous, on est en service civique et donc on traite vraiment le sujet du gaspillage alimentaire par les projets que je vous ai cités tout à l'heure et par l'organisation du banquet des 5000. D'accord. Alors parlez-nous de ce banquet des 5000. Alors je vais vous passer ma binôme, Lola Doitot, pour vous présenter le banquet des 5000 parce que c'est elle qui est à l'origine du projet. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce banquet des 5000 ? Oui, tout à fait. Alors donc le banquet des 5000, ça a été créé par l'association anglaise Feedback en 2009. Donc c'est un banquet qui est gratuit, qui est ouvert à tout le monde et pour environ 5000 personnes. Et il est fait uniquement à base de produits qui étaient destinés à être jetés ou gaspillés. Donc pour montrer l'impact du gaspillage alimentaire, comme quoi on peut faire un gros repas pour 5000 personnes juste avec des produits qui allaient être jetés. Alors comment il s'organise ce banquet ? Bien sûr, dans un premier temps, on va distribuer des repas. Donc, nous, avec nos bénévoles et les associations partenaires, on va préparer la nourriture avec un chef cuisinier aussi. Et donc, on va redistribuer les repas gratuitement sur l'événement, donc qui se passera sur les allées Jules Guesde à Toulouse. Mais aussi, donc, c'est aussi l'occasion. Cet événement, c'est aussi l'occasion de donner de la visibilité à des associations qui travaillent soit sur la thématique du gaspillage alimentaire, ou alors pour une meilleure alimentation ou une meilleure consommation en général. Donc il y aura pas mal d'associations qui vont venir tenir des stands, présenter un peu les initiatives qui se font en Midi-Pyrénées. Comment réutiliser des déchets ou mettre en avant le commerce du bio ou les circuits courts. C'est une première ou il y a déjà eu des précédents ? Alors, il y a déjà eu des précédents, il y en a eu pas mal d'ailleurs. Donc, le premier a été à Londres en 2009. Après, il y en a eu un peu partout dans les grandes villes d'Europe. Il y en a eu en France, à Paris, alors si je vous dis pas de bêtises, à Paris, à Lille, à Nantes et Cannes. Et Marseille aussi, je me demande, il me semble qu'il y a Marseille aussi. Voilà, donc c'est le premier dans le sud-ouest de la France. Ouais. Mais voilà, et d'ailleurs il y en a eu aussi un peu dans le monde, aux États-Unis, en Australie. Donc ces banquets finalement qui se sont déroulés un petit peu partout, est-ce qu'ils ont remporté un franc succès ? Tout à
à fait, ouais. Alors, dans quasiment tous les banquets qui ont été organisés, ils ont reçu environ 5000 personnes. Peu importe le temps qu'il a fait, l'endroit où c'était, ça a vraiment marché. Beaucoup de monde est venu à chaque fois. Est-ce que vous avez l'intention d'en réorganiser, notamment dans le sud de la France, dans le sud-ouest ? Alors, c'est possible. Je pense qu'on va déjà voir comment ça se passe, celui qui sera organisé. Mais c'est une possibilité, oui. Après, s'il y a du succès, c'est possible que l'association réorganise une autre année. D'accord. Ça, c'est possible. Alors, toutes ces informations, on peut les retrouver sur votre site internet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse du site internet de l'association ? Alors, l'adresse du site internet, c'est www.fne-midi-pyrénées.fr. D'accord. Et que peut-on trouver sur le site de l'association ? Alors, sur le site de l'association, vous avez une description de l'association, de toutes les thématiques sur lesquelles on agit. Vous retrouvez les événements sur lesquels on va nous retrouver et tout ça. Toutes les actualités. Vous avez aussi les cartes des points noirs et des points verts, c'est-à-dire des bonnes pratiques de Midi-Pyrénées, mais aussi les mauvaises pratiques. Voilà. D'accord. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à cette émission et je vous souhaite bon banquet des 5000 et bonne continuation dans l'association en tout cas. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous aussi. Merci, à très bientôt. Au revoir. Couleur Toulouse, le clin d'œil toulousain sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion Radio. Fréquence Évasion Toulouse, l'actualité en pays toulousain. Virginie Rosière, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes la présidente du CRT Occitanie. Quels sont les objectifs de ce CRT, de cette région Occitanie ? Bien, le CRT, c'est avant tout la Réunion, qui est le relais régional des offices de tourisme, donc les missions des fédérations régionales d'offices de tourisme et syndicats d'initiative, là il y a des FRODSI. Donc c'est bien sûr la reprise de ces missions, mais c'est aussi l'occasion de se poser les bonnes questions pour le tourisme en Occitanie et de se doter d'un outil qu'on espère le plus performant possible au service de notre territoire pour son développement touristique. Alors justement, c'est quoi les bonnes questions ? Les bonnes questions, c'est déjà de prendre la mesure de ce nouvel espace régional, connaître la réalité de l'offre touristique sur cet espace, partager aussi cette connaissance avec les acteurs institutionnels et professionnels du territoire, parce que c'est la spécificité du tourisme aussi, c'est que c'est une activité qui est extrêmement répartie et qui s'accommode assez mal d'une gestion trop centralisatrice. On a besoin d'emmener tous les acteurs du territoire avec nous. Et puis aussi, les bonnes questions, c'est comment faire vivre une nouvelle identité régionale, qui est l'identité Occitanie. On a un beau nom, qui est un nom porteur, qui est assez évocateur, et donc on a un bel imaginaire à créer autour de ce nom. Ça sera aussi une émission du CRT, et puis on doit aussi accompagner l'ensemble des professionnels et des institutionnels dans les évolutions de l'économie touristique qui vont très vite. C'est vrai dans l'impact des technologies numériques, est vrai dans tous les domaines d'activité, mais avec une acuité particulière pour le tourisme, et donc on se doit aussi d'être un pôle de ressources, d'être aux côtés, d'accompagner, d'aider, de former les acteurs du tourisme sur le territoire de cette région. Donc voilà, il y a bien sûr beaucoup d'autres aspects à développer, mais dans les grandes lignes, ce qui fixe le cap de notre future action. Cette grande région Occitanie regroupe une multitude de micro-régions avec des aspects culturels différents. On pourrait rappeler quelles sont ces régions qui forment cette grande Occitanie ? Les régions, vous voulez dire les anciennes régions ? Oui, oui. C'est Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, donc avec d'une part tout le littoral méditerranéen qui est à l'ouest du Rhône, donc de la Camargue jusqu'aux Pyrénées, et puis tout le territoire qui s'étend ensuite avec le sud-ouest du Massif central, une grande partie de la chaîne pyrénéenne, et puis toute la plaine et l'Écosse et les différentes zones qui gravitent autour de Toulouse, avec là aussi une mosaïque de territoires et une diversité de lieux, de pôles d'attractivité touristique assez variés. Donc on a un espace régional très vaste, c'est un territoire plus grand comme l'Irlande, donc à l'échelle d'un pays vraiment, et avec une diversité d'atouts touristiques, d'offres touristiques qu'on
à l'image d'un pays, je dirais qu'on a presque les mêmes défis que la France en un peu plus petit, c'est-à-dire un potentiel très vaste, une grande diversité de paysages, de destinations. On a du littoral, on a de la montagne, on a de l'itinérance, du fluvial, de l'itinérance pédestre avec les chemins de randonnée, les chemins de Saint-Jacques et d'autres. On a le cyclotourisme, on a le no-tourisme, on est la première région pour le premier vignoble sous signe de qualité. On a le tourisme rural, de la moyenne montagne, de la haute montagne. Donc vraiment, de quoi satisfaire quasiment tous les touristes du monde. Une grande offre patrimoniale, une grande offre culturelle, des sites naturels magnifiques. Enfin, voilà, on pourrait continuer comme ça très longtemps. Donc l'idée, elle est comment faire percevoir cette diversité, cette richesse, tout en ayant une image cohérente et en arrivant à exister en tant que destination bien identifiable et bien identifiée. Alors selon vous, quels sont les avantages de construire des grandes régions ? En tout cas, je pense qu'on est en plus une des régions qui s'est recomposée, qui s'est agrandie, pour lesquelles on a une véritable cohérence territoriale et en tout cas en termes de tourisme, on a aussi, comme je vous disais, une forme de cohérence des destinations, une véritable complémentarité avec deux métropoles et l'adjonction à la fois d'un grand territoire avec une offre très variée et puis un élément d'attractivité fort qui est le littoral languedocien. Donc ça permet vraiment de travailler au maximum ces complémentarités et d'apporter une offre touristique à nos clients potentiels qui soit très riche, très vaste et très diverse. Donc c'est un atout. Après, il y a d'autres défis qui se posent. On a, comme je vous disais, un territoire très vaste, donc on a une vraie question de maillage, de présence de terrain, de connaissance du terrain. C'est pour ça qu'on a choisi pour le futur comité régional du tourisme de garder les deux sites dans les deux métropoles, Toulouse et Montpellier, parce qu'on peut avoir des distances et des temps de trajet qui peuvent être très longs d'une extrémité à l'autre de la région, et on a aussi dans le tourisme aussi besoin d'aller sur le terrain pour voir un peu comment se passent les choses. Pour bien parler de son territoire, il faut aussi le connaître et l'avoir expérimenté. Et puis comme je vous le disais, sur le tourisme, on a aussi besoin de relais territoriaux, on a besoin d'effets démultiplicateurs, et on fait le choix de s'appuyer très fortement, de travailler en très forte collaboration avec nos homologues départementaux et locaux, à savoir les comités départementaux du tourisme et les agences départementales du tourisme, et puis les offices du tourisme. Et entretenir ce dialogue, ça peut se faire à distance, mais on a aussi besoin d'être au contact de nos interlocuteurs. Donc c'est un des grands défis, c'est la couverture du territoire, la connaissance du terrain, la présence au quotidien, mais comme je vous le disais, on a un réseau sur lequel on s'appuie pour ça. Et l'autre défi de cette grande région, je vous en parlais déjà, c'est faire avec une nouvelle identité. L'Occitanie, on a cette chance aussi d'avoir un nom qui est évocateur parce qu'il évoque des choses qui sont plus anciennes que l'existence effective de cette région. Il évoque justement une identité préexistante, une culture, un imaginaire qui est déjà là. Mais on doit maintenant installer l'Occitanie comme une destination touristique, et ça, ce sera un des grands défis du comité régional du tourisme. Alors certains auditeurs se posent des questions, bien entendu. Le fait de vouloir construire des grandes régions ne porte-t-il pas préjudice à l'aspect de proximité ? C'était un peu ce que je vous disais, la proximité, elle doit se faire dans l'action des institutionnels, des pouvoirs publics, en travaillant en partenariat avec les différents échelons territoriaux. Pour moi, c'est ça la clé pour garder la proximité, parce que les échelons territoriaux, infrarégionaux, départementaux, locaux, ils existent. Donc nous, en tant qu'échelon régional, notre mission et notre valeur ajoutée, elle sera de savoir créer une dynamique dans laquelle arrivent à se retrouver tous ces acteurs. Il faut arriver à sortir des logiques de concurrence de territoire et avoir une dynamique commune. Mais moi, je pense qu'il y a une vraie plus-value à avoir un territoire qui a une surface suffisamment vaste, parce que aujourd'hui, il faut voir comment on se positionne quand même par rapport aux clientèles et comment sont appréhendées les destinations touristiques par nos clientèles. Avoir des destinations qui sont trop fractionnées, ou qui ont un type d'offre touristique trop spécialisée, ça ne permet pas de toucher une clientèle aussi vaste. C'est une vraie force d'arriver avec une bannière commune et cette diversité-là pour attaquer les marchés touristiques. Par contre, on doit aussi, dans notre communication, travailler sur justement des destinations phares qui sont peu localisées mais qui sont clairement identifiées. Moi, je vous parlais des deux métropoles, on a aussi sur la région des sites très identifiables, très connus. Je pense bien sûr à la cité de Carcassonne, au Pont du Gard, on parlait du littoral, on a Lourdes, on a les Pyrénées.
Et puis on a comme ça quelques lieux phares, mais dont on doit maintenant arriver à les associer à l'identité Occitanie pour faire en sorte que ces identités-là se renforcent mutuellement. Mais pour moi, c'est pas incompatible, ça ne s'oppose pas. Au contraire, on doit arriver à créer cette complémentarité et c'est aussi une de nos missions. Est-ce que l'on prévoit de nouvelles infrastructures à différents niveaux, par exemple les transports, des transversales? Est-ce qu'on prévoit des nouvelles infrastructures? Alors, la question de transport de manière générale et des infrastructures, elle ne s'aborde pas que dans la dimension touristique, même si elle est essentielle pour l'attractivité touristique. Vous savez qu'on a 2 projets de ligne à grande vitesse. Ouais. La ligne à grande vitesse, donc Montpellier-Perpignan, et puis Bordeaux-Toulouse. Ouais. Donc ça, ce sont des projets d'infrastructure de longue haleine. On a aussi une implication très forte de la région pour maintenir qui sont des trains de la proximité, des trains du quotidien, donc qui s'adressent bien sûr aux habitants, mais qui sont des atouts aussi pour le développement touristique et pour un développement touristique, ce qu'on pourrait appeler l'arrière-pays, mais en tout cas de zones qui sont plus dans la ruralité, tournées vers le tourisme de nature, mais qui pourraient être facilement irriguées par des pôles d'attractivité plus urbains et qui pourraient justement complémenter l'offre touristique. Donc là-dessus, on a beaucoup un investissement fort de la région sur ces lignes de la proximité. Et au-delà des infrastructures de transport en elles-mêmes, ce qu'il faut qu'on arrive à construire, et ça se fait en mettant tous les acteurs autour de la table, parce que la région n'a pas elle seule les clés de tous les réseaux de transport, c'est arriver à travailler l'intermodalité, arriver à connecter justement les grands réseaux de transport, routiers et particulièrement ferroviaires, avec des itinéraires de randonnée par exemple, et aussi à organiser les horaires et les fréquences des transports pour pouvoir assurer que, par exemple, lorsque vous arrivez en train, vous pouvez ensuite relier une station du littoral sans pour autant avoir à attendre trop longtemps ou à vous déplacer pour changer de gare avant de pouvoir prendre le bus qui vous y amène. Et puis, vous parliez d'infrastructures. Au-delà des infrastructures, on a aussi un défi, et on travaille beaucoup, il y a déjà des démarches engagées de longue date par les anciennes structures sur des ouvertures de lignes auprès de cibles de clientèle qui pourraient être particulièrement intéressées par l'offre touristique de notre région. On travaille beaucoup, par exemple, à l'ouverture de lignes avec la Pologne, qui est une clientèle qu'on travaille beaucoup et qui peut avoir un intérêt particulier à venir sur notre région, avec par exemple un attrait aussi bien particulier sur la question du tourisme spirituel, et où Lourdes est une destination qu'on identifie comme nous pouvons avoir un fort potentiel auprès de ces clientèles. Mais c'est un exemple parmi d'autres. On travaille sur des ouvertures de lignes aussi avec le Canada, qui est un territoire avec de la proximité, on va dire, culturelle, et là aussi des potentiels de clientèle. C'est le cas aussi pour quelques autres pays. Mais voilà, on travaille aussi sur ces questions de dessert aérien. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Couleur Toulouse, le clin d'œil toulousain sur Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Fréquence Évasion Toulouse, l'actualité en pays toulousain. C'est le clin d'œil toulousain. Nous sommes avec la présidente d'une CRT Occitanie, Virginie Rosière. Alors, l'aspect euro-région inquiète quand même certains auditeurs qui nous demandent si ces grandes régions ne sont pas appelées à devenir de plus en plus fortes, autonomes, et ne risquent-elles pas, à long terme, comme certains le prétendent, être dirigées directement par Bruxelles. Ça inquiète beaucoup les auditeurs. Oh, là, on touche à quelque chose qui est quasi philosophique, je dirais. On s'éloigne un petit peu de la question touristique, mais bon, comme je vais mettre ma casquette de députée européenne pour vous répondre là-dessus, non, c'est une vraie question. L'Europe des régions, effectivement, un peu. Bon, en France, je pense qu'on n'est pas forcément un pays dans lequel ce risque est particulièrement fort. On a quand même une grande tradition d'unification de l'État français. Donc, mais c'est vrai, quand on voit ce qui peut se passer en Catalogne, en Écosse, et même dans une moindre mesure au nord en Italie, par rapport au nord de l'Italie, il y a une aspiration sur des mouvements autonomistes régionaux, et effectivement créer un lien direct avec l'Union européenne, mais c'est clairement pas une demande ou une direction dans laquelle s'engagent les institutions européennes. Il y a un discours très clair là-dessus du président de la Commission européenne pour dire que ça n'était pas que l'adhésion des régions passait par l'adhésion des pays auxquels elles appartenaient, et que justement un refus très net de rentrer
dans une logique de rapport de force, ou en tout cas d'affaiblissement des États qui sont aujourd'hui les États membres de l'Union européenne. Donc là-dessus, je pense qu'on est sur quelque chose qui, effectivement, peut alimenter peut-être une crainte, mais ça ne correspond pas du tout à l'orientation qui est prise aujourd'hui. Les citoyens se posent des questions. Oui, mais c'est normal. Je pense que la question qui se pose, elle est comment est-ce qu'on crée des mécanismes de péréquation et de solidarité territoriale. Et aujourd'hui, quand même, ne serait-ce que par le pouvoir régalien, celui de lever l'impôt, celui d'assurer un certain nombre de services régaliens, de grands services publics, même si les régions ont vu leurs compétences accrues, l'État reste quand même un acteur essentiel du cadre de vie commun que nous nous fixons. Donc je pense qu'on a quand même assez peu de risques de voir les choses évoluer dans le sens d'une émergence trop forte et trop directe des régions. Alors, le CRT Occitanie, on peut le retrouver sur Internet. Vous allez nous donner l'adresse du site. C'est www.tourisme-occitanie.com. Alors, qu'est-ce que l'on peut trouver d'une manière générale sur ce site ? Eh bien, sur le site du CRT Occitanie, vous allez pouvoir trouver un descriptif de notre région, de ce qu'elle offre en termes de potentialité touristique. Alors, le site Tourisme Occitanie a préfiguré et a été mis en ligne avant même la création du CRT en lui-même. Vous allez aussi pouvoir accéder à de l'information sur les professionnels de notre région pour savoir quelles sont les facultés qui vous sont offertes un peu partout sur le territoire. Mais ce site Tourisme Occitanie, aujourd'hui, c'est une première vitrine unifiée pour notre région, mais là aussi on a lancé un vaste chantier de refonte complète, comme je vous disais, de nos outils numériques, qui va aussi porter sur la refonte de notre fenêtre Internet pour la rendre encore plus adaptée aux consommations actuelles qui sont avant tout des consommations sur mobile ou sur tablette, et pour pouvoir développer toute la valeur ajoutée de la chaîne touristique, donc je vous disais de la visibilité immédiate sur l'offre touristique de notre territoire à des aspects plus ciblés selon les centres d'intérêt, et que vous cherchiez de l'itinérance, du tourisme balnéaire, de la montagne, du tourisme vert. Et puis aussi, on souhaite en faire un véritable outil de mise en marché pour les professionnels, pour que, une fois que vous êtes sur ce site, vous puissiez directement choisir l'offre touristique qui vous convient et pouvoir réserver les prestations dont vous souhaitez bénéficier. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs de cette grande région Occitanie ? Oui, un message très important. Vous savez, je vous ai parlé de clientèle lointaine, ailleurs en Europe, mais déjà, ceux qui connaissent le mieux, mais qui connaissent le mieux la région, c'est ceux qui y habitent. Et ce sont les premiers touristes, mais ce sont aussi les premiers ambassadeurs de cette destination. Et c'est l'attractivité, la beauté, le fait que notre région sera aimée par nos visiteurs, ça passe aussi par la qualité de l'accueil des habitants de cette région, et on a cette chance d'être dans une région dans laquelle on a un véritable art de vivre, un sens de la convivialité, de l'accueil, du partage, et c'est un des atouts essentiels pour rendre notre région encore plus attractive. Donc c'est ça que je dirais à tous les habitants de cette région qui aiment déjà cette région, c'est de continuer à l'aimer et de continuer à en être des ambassadeurs fervents et chaleureux auprès du reste des citoyens français et des citoyens du monde. Virginie Rosière, merci d'avoir participé à cette émission et bon courage pour la suite en tout cas. Merci à vous. Couleur Toulouse, le clin d'œil toulousain sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.